Tu travailles à temps plein, tu as envie de lancer un business, mais tu te dis j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et je sais même pas par où commencer. Moi aussi, j'ai été salariée, j'étais juriste et j'ai lancé mon business en parallèle. Je savais que je voulais plus de liberté, plus de sens, mais j'étais complètement perdue. Aujourd'hui, je vis de mes activités et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux lancer ton business sans quitter ton job, sans t'épuiser et surtout sans te perdre dans toutes les options possibles. Avant tout, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Mina, ancienne juriste en droit des affaires, entrepreneuse. J'ai bâti un empire immobilier sans crédit en étant salariée. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne. Je partage chaque semaine des conseils concrets pour les personnes qui veulent se lancer sans tout plaquer. Tu n'as pas besoin de tout plaquer pour entreprendre. Ton job actuel, ton quotidien, ta fatigue, ce n'est pas un obstacle, c'est un point de départ. Le vrai problème, ce n'est pas le temps. C'est de ne pas savoir où tu vas, pourquoi tu le fais et par où commencer. Si tu veux juste gagner de l'argent, un peu d'argent, tu vas abandonner au premier obstacle. Mais si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu vas t'y tenir. Tu vas poser des actions claires, même quand tu as la flemme, même quand tu es crevé. Ok, maintenant, parlons organisation. Premièrement, tu vas bloquer 2 créneaux fixes par semaine. Par exemple, le mardi soir de 20h à 22h, samedi de 9h à 11h, peu importe, en fonction de tes disponibilités. Tu bloques ce temps comme tu bloques ton rendez-vous chez le médecin. Ce sont tes rendez-vous avec ton futur et il ne faut absolument pas les manquer. Deuxièmement, tu vas préparer ton planning la veille. Chaque soir, tu vas noter ce que tu veux faire au prochain créneau. Par exemple, créer ton offre de conciergerie, contacter ton premier propriétaire, publier ton premier post, réfléchir à ton nom de marque. Toutes ces choses qui vont te permettre d'avancer pas à pas vers ton objectif. Troisièmement, et c'est quelque chose de très important, tu vas protéger ton énergie. Tu vas dormir, tu as besoin de ton cerveau, pas que de ta motivation. Tu vas manger correctement. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie, mais évite d'enchaîner café, sucre, repas sautés. Ton énergie, c'est ta capacité à construire. Éloigne-toi des gens qui ne croient pas en toi. Tu n'as pas besoin de l'avis de ta cousine ou de ton collègue. Tu as besoin de discipline et pas de validation. Tu as également besoin de t'inspirer de personnes qui ont atteint tes objectifs pour pouvoir te projeter. Maintenant, passons à ce que tu dois faire concrètement. Tu vas choisir une direction. Peut-être que tu veux lancer ta conciergerie ou tester la sous-location professionnelle ou vendre un service en ligne, proposer des visuels, faire du consulting, peu importe. Mais choisis une seule voie parce que tu ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois et concentre-toi dessus pendant 6 mois. Deuxièmement, tu vas te fixer un objectif clair sur ces 6 mois. Exemple, lancer ton premier logement en sous-location ou en conciergerie, créer ton offre, ton compte Insta, peu importe, mais il faut que ce soit écrit et daté. Tu peux très bien construire ton business pendant que tu es salarié, mais pour ça, tu dois savoir où tu veux aller, te créer des créneaux focus et poser des actions imparfaites mais réelles. Et si cette vidéo t'a aidé, like-la pour me soutenir et partager le message. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et dis-moi en commentaire si tu te vois plutôt lancer en conciergerie ou en sous-location. À très vite.